Est-ce que tu peux nous présenter le chantier que tu réalises aujourd'hui du coup? Alors là aujourd'hui on est sur un chantier de scrap, décapage de terre végétale dans le cadre de la création d'un stade équestre. Donc on a investi sur ce tracteur là et le scrap Toumet derrière. Un scrap Toumet 3000, donc 3 mètres de large, le 8000, 8370, monté en plus de 900 à l'arrière, donc on arrive à une machine qui fait 3 mètres de large aussi. Tout le monde de pneus optimum pour ce chantier là, puisque là on a un très gros effort de traction aujourd'hui. 370 chevaux pour la largeur de ce scrap là, c'est nécessaire, surtout aujourd'hui en conditions humides comme on a en ce moment. Beaucoup de motricité demandée au tracteur pour un gavage optimal du scrap derrière. Combien tu peux mettre du coup de tonnes de terre dans le scrap à l'arrière? Le scrap derrière, on va être de l'ordre de 15 à 18 tonnes de terre en 15 à 20 secondes en fonction de la vitesse auquel on va rouler. On arrive dans les bonnes périodes quand le terrain est vraiment porteur à travailler aux alentours de 15 à 17 caisses par heure, entre 1000 à 1500 mètres cubes par jour. La configuration du Toumet 3000 derrière, il est équipé en système 3D intégré et ce 3D pilote le bloc hydraulique du John Deere. Alors nous dans notre projet, si vous voulez, aujourd'hui on va décaper toute la terre végétale, la stocker, travailler toute la volumétrie pour le stade équestre et restituer après coup par le biais aussi du scrap la végétale sur l'ensemble du projet fini. On travaille en circuit fermé, on est sur un chantier de 16 hectares de terre à décaper. Ce chantier-là est étalé puisque le tracteur ne fait pas que ça, il a aussi une vocation agricole, d'où l'intérêt d'avoir investi sur cet ensemble-là. Le chantier va être réparti sur la phase décapage sur 3 ans, donc ça reste totalement raisonnable. 4 roues à l'arrière en parallélogramme, ce qui nous permet d'avoir justement
un suivi du terrain optimum et une certaine stabilité qui va nous intéresser, surtout quand on va la passer en mode automatique en système 3D. Donc là, je peux passer dans n'importe quel type de terre avec un scrap comme ça. Tout à fait. Le bull est intéressant, nous, sur ce chantier-là, pour une configuration très proche au niveau de la végétale, c'est-à-dire que le bull est capable de pousser de la terre pour que ça devienne intéressant pour nous économiquement sur, allez, 50, 60 mètres pour abattre la terre. Au-delà, c'est le scrap qui prend le relais, parce qu'on a un déplacement beaucoup plus rapide que les chenilles, donc forcément, la machine est là aujourd'hui pour aller au plus loin et ramener la végétale là où on aura voulu notre point. Ces machines-là sont importées par l'entreprise Duino, importateur, utilisateur aussi de ces machines-là. C'est des machines qui sont peu connues. Au niveau de l'attelage, c'est un attelage bien spécifique puisqu'on a un gros transfert de masse aujourd'hui sur le pont arrière du tracteur. Okay. On est en attelage du type queue de carpe et là c'est vraiment un attelage spécifique au scrap, grosse traction. On ne pourrait pas passer en attelage Python, il casserait. Donc de braquage maximum par rapport au tracteur, on n'a pas besoin de se soucier du braquage et au niveau du poids, on est au plus proche du pont. Justement pour limiter les contraintes mécaniques sur le tracteur. Est-ce que tu peux présenter ton entreprise Donc nous, l'entreprise aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on existe. On est aujourd'hui spécialisé en terrassement, mais terrassement équestre, c'est-à-dire qu'on travaille exclusivement pour ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on va de la création à l'entretien des carrières, la pose de clôture, les allées cavalières, tout ce qui est terrassement dans le monde équestre. Bah écoute, merci bien de m'avoir présenté ce chantier, de m'avoir accueilli, c'était vraiment super sympa. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Avec grand plaisir. Salut Edouard. Au revoir.